Bonjour chers élèves de la première année collège, de la deuxième année collège et ça peut aider aussi les élèves de la troisième année collège puisque ce sont les notions basiques de la géométrie. Alors, propriété numéro 3 et une petite remarque, les deux propriétés précédentes, numéro 1 et numéro 2, vous les trouverez dans des vidéos précédentes. Alors, propriété 3, nous avons deux droites D1 et D2 qui sont deux droites parallèles. Delta est une droite parallèle à D1. Que peut-il dire des deux droites delta et D2? Alors, faisons la figure. J'ai des droites D1 et D2 qui sont parallèles. J'ai une troisième droite delta qui est parallèle à D1. Alors maintenant, nous voulons tracer la droite delta qui est parallèle à D1. Donc là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Avec mon équerre, je trace une perpendiculaire à D1 et une autre perpendiculaire à cette nouvelle droite rouge. Une autre perpendiculaire. Alors je prolonge cette droite à gauche et à droite et voilà la droite delta qui est parallèle à D1. Alors, que peut-on dire des deux droites delta et D2? Alors, d'après notre figure là, on voit bien qu'ils sont de droites parallèles. Ce sont de droites parallèles. Ça, c'est ce qu'on voit. On distingue bien, on vérifie, on voit bien qu'ils sont de droites parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on conclut ici? On conclut que si on a deux droites parallèles, D1 parallèle à D2, d'après l'énoncé, hein, D1 parallèle à D2. Et qu'est-ce qu'on a comme deuxième énoncé? Delta parallèle à D1. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que delta, il est aussi parallèle à D2. Donc, regardez bien. Parallèle plus parallèle, qu'est-ce qu'il m'a donné? Parallèle. Alors, souvenez-vous que dans les autres vidéos, je vous ai dit que on considère perpendiculaire comme le signe moins, parallèle comme le signe plus. Alors, si j'associe à perpendiculaire parallèle, elle me donne perpendiculaire. Si j'associe perpendiculaire, il me donne parallèle. C'est-à-dire quoi? Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une, elle est parallèle à l'autre. Cette propriété-là, si deux droites sont perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Alors nous, ici, dans notre troisième propriété, si deux droites sont parallèles, toute parallèle à l'une, elle est parallèle à l'autre. Mais bien sûr, puisque positive, positive, hein? Positive avec positive, qu'est-ce qu'il nous donne? Positive, parallèle nous donne parallèle. Et ça, c'est la troisième propriété qu'on a ici. Et remarquez bien, toujours, on doit avoir une droite qui est intermédiaire. L'intermédiaire ici, c'est qui? C'est D1. C'est D1. دي المستقيم الوسط مشترك. Alors D1, c'est l'intermédiaire. D1, il est parallèle à l'une, parallèle à l'autre. Cela, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que ces deux droites aussi, ils seront parallèles. Alors, à retenir, si deux droites sont parallèles à une même droite, hein, qui est D1 ici, alors elles seront aussi parallèles entre elles. Alors, exercice d'application. D et delta sont deux droites séquentes. E est un point du plan tel que E n'appartient pas à D et n'appartient pas à delta. Question, est-ce qu'il y a une droite delta prime qui passe par E et qui est parallèle à la fois à delta et à D? Alors, on a deux droites séquentes, D et delta. Voilà. La droite D, la droite delta. Un point E qui n'appartient ni à D ni à delta. Alors, d'abord, on va tracer la parallèle à D. Alors, toujours, on va utiliser notre équerre pour tracer de droites parallèles. Donc, d'abord, je trace la perpendiculaire. On va l'effacer après. La perpendiculaire à D. Après, je trace la perpendiculaire à cette perpendiculaire rouge qui passe par E. Et voilà, j'ai tracé delta prime qui est parallèle à D. Voilà.
Ça, c'est delta prime. Alors, delta prime, il est parallèle à D. Est-ce qu'il est parallèle à delta? Mais non, puisqu'il se coupe. Delta et delta prime, ce sont deux droites séquentes, elles se coupent. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une droite qui est parallèle à la fois à D et à delta? Non, il n'y en a pas. Droite delta prime, oui, il est parallèle à D, mais il n'est pas parallèle à delta. Alors, comment va-t-on le démontrer? Alors, grâce à notre propriété numéro 3, c'est elle qui va nous aider à résoudre ce problème, à répondre à cette question. Alors, à l'œil nu, on voit bien que delta prime et delta, ils se coupent, sont 50, donc ne sont pas parallèles. Donc, il n'y a pas de droite. D'accord, mais on va le démontrer. Pour cela, comme toujours, on va faire une démonstration par absurde. C'est-à-dire, moi, je vais supposer qu'il y a cette droite, qu'il y a cette droite delta prime, que j'ai appelée delta prime, elle est parallèle à D, parallèle à delta, et je vais voir qu'est-ce que ça va nous donner. S'il nous donne quelque chose qui est valable, quelque chose qui va avec notre énoncé, à notre exercice, qui ne contredit pas notre exercice, ça y est, ma supposition, elle est vraie. Elle est vraie. Mais si je trouve quelque chose qui est contradictoire, quelque chose qui est impossible, ma supposition, elle est fausse et sa négation, c'est la réponse, c'est la bonne réponse. C'est ça la démonstration par absurde. Alors, supposons que il y a cette droite, delta prime, qui est parallèle à delta, et delta prime parallèle à D, à la droite D. Que delta prime est parallèle à delta, et delta prime parallèle à D. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ça? D'après notre propriété, la propriété nous dit que si deux droites sont parallèles à une même droite, ils seront parallèles entre elles. C'est-à-dire, j'ai ici delta, il est parallèle à delta prime. J'ai ici D, il est parallèle à la même droite delta prime. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors comment ils sont? Ils sont parallèles. Donc, delta est parallèle à D. Delta est parallèle à D. Mais nous, revenons à notre exercice. Revenons à notre exercice. Qu'est-ce qu'il dit notre exercice? D et delta sont deux droites séquentes. Deux droites séquentes, ils ne peuvent pas être parallèles. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui contredit mon énoncé, mon exercice. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ma supposition, elle est fausse. Moi, qu'est-ce que j'ai supposé? Qu'il y a cette droite. J'ai supposé qu'il y a cette droite. Supposons que delta, qu'il y a cette droite delta, supposons qu'il y a delta prime tel que delta prime parallèle à delta et delta prime parallèle à D. Qu'est-ce que cela veut me d'après ma propriété, d'après la propriété, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir delta parallèle à D, mais cela contredit mon énoncé. Cela n'est pas vrai. N'est pas vrai. D'après mon énoncé, d'après l'exercice, l'énoncé de l'exercice, qui dit que delta et D sont 50. Donc, ma supposition, elle est fausse. Donc, il n'y a pas de droite parallèle à D et à delta en même temps. Alors, deuxième exercice dans cette vidéo. ABCD est un parallélogramme. Delta, une droite parallèle à AB. Question, montrer que delta parallèle à DC.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme énoncé? Regardez comment on va raisonner dans cet exercice pour trouver la réponse, la démonstration. Écoutez, ici, il faut démontrer. Ça y est, première année collège, vous devez apprendre à démontrer votre réponse. Ça y est, la réponse à l'œil nu, ça y est, c'est terminé. On doit raisonner, on doit répondre en raisonnant. On doit donner un raisonnement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énoncé? J'ai la droite delta. Qu'est-ce qu'elle a? Ah bah, ça salue brouillon. Je vais effacer ça. Mais je réfléchis hein, en écrivant. Delta, qu'est-ce que j'ai? J'ai delta qui est parallèle à AB. Très bien. Et à quoi je dois m'aboutir? La question. Ils veulent que je démontre que delta parallèle à DC. Très bien. Delta, il est là. Regardez. Voilà ma droite delta. La droite verte, elle est là. Très bien. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la droite DC. Je vais la mettre en rouge, la droite DC. Je dois la voir ici. Très bien. Maintenant, moi, mes propriétés, je sais que parallèle, à quoi je dois l'associer pour avoir parallèle? Parallèle, à quoi je dois l'associer pour avoir parallèle? Si je l'associe à perpendiculaire, mais non, positif, négatif, ça va me donner négatif, c'est-à-dire ça va me donner perpendiculaire, mais non. Donc, qu'est-ce que je dois lui associer? Parallèle. Donc, qu'est-ce que je dois avoir ici? Parallèle. Très bien. Donc, la question maintenant, c'est que cette droite qui est bleue, AB, je dois la voir ici aussi. Parce que je dois toujours avoir trois droites. Trois droites. Et l'une de ces trois droites, c'est l'intermédiaire. Il se répète dans la première ligne et dans la deuxième ligne. Si j'ai AB ici, je dois avoir AB ici. Regardez, je réfléchis à haute voix. Ça, c'est le brouillon. Je vais l'effacer. Ça, c'est le brouillon. Je réfléchis à haute voix. Alors, j'ai pris mon énoncé. Qu'est-ce que j'ai comme énoncé? Ils m'ont donné delta parallèle à AB. Très bien. Et qu'est-ce qu'il veut? À quoi je dois aboutir? À delta parallèle à DC. Très bien. Parallèle, parallèle. C'est-à-dire je dois avoir aussi parallèle. Parce que ma propriété, elle dit, si deux droites sont parallèles à une même droite, ils seront parallèles. Parallèle, parallèle me donne parallèle. Après, j'ai la droite delta, la droite verte. Mais ici, je dois avoir la droite DC. Donc, je l'écris. Voilà DC. La troisième droite qui doit se répéter dans la première ligne et dans la deuxième ligne, c'est AB. Voilà, c'est AB. La question maintenant, moi j'ai ça. Ça y est, je l'ai. On l'a, on l'a. C'est un énoncé. Et ça, c'est la question. Ce que je n'ai pas, c'est ça. Est-ce que, ma question maintenant, est-ce que DC parallèle à AB? Est-ce que DC... Si je trouve ça, ça y est, le problème, il est résolu. Mais c'est la question maintenant. Est-ce que DC est parallèle à AB? DC, est-ce qu'il est parallèle à AB? Mais oui, puisque mon quadrilatère ABCD, c'est quoi? Mais c'est un parallélogramme. Les côtés opposés d'un parallélogramme, comment sont-elles? Sont parallèles. Donc AB, il est parallèle à DC. Et voilà, ça y est. J'ai ça comme énoncé, je l'ai, c'est un acquis. Ça y est, c'est donné. Ça, c'est la question. Et ça, je l'ai aussi. Je vais le démontrer. Je ne l'ai pas dans l'énoncé, ça. ADC parallèle à B. Non, je ne l'ai pas dans l'énoncé. Non, je ne l'ai pas. Mais moi, je vais le démontrer. Moi, je vais le montrer. Ça y est, j'associe ça à ça. Il me donne le résultat que je cherche. Alors maintenant, je rédige ma démonstration dans le propre. Hein. Je fais ma rédaction de démonstration. Alors, par quoi je vais commencer? Par le fait que AB est parallèle à DC. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Puisque notre quadrilatère ABCD, pardon, pas de parenthèse. La parenthèse, ça veut dire on est dans la géométrie, dans l'espace.
C'est le plan dans l'espace. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors, quoi? Alors, AB, elle est parallèle à DC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Et on a ça d'après l'énoncé, d'après l'exercice. On a delta, elle est parallèle à quoi? À AB. Donc, quelle est la droite qui s'est répétée? C'est AB. Parallèle, parallèle. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne parallèle. Parallèle entre qui? Entre delta et DC. Entre ces deux droites. Alors, delta est parallèle à DC. Et voilà ma réponse. Ça y est, c'est terminé. Et au revoir, prochaine vidéo, Inch'Allah.